Du chasseur furtif aux roquettes thermobariques, en passant par les missiles hypersoniques, le maître du Kremlin dispose de nouveaux armements redoutables. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Satan II, un missile nucléaire russe capable de raser un pays. La Russie serait en possession d'un missile, Satan II, capable de raser un pays comme la France. Personne ne voulait nous parler, personne ne voulait nous écouter. Écoutez-nous maintenant. Lançait au monde Vladimir Poutine le 1er mars 2018. Le chef du Kremlin présentait ce jour-là les dernières armes haute technologie de la Russie à la veille des élections qui devaient le reconduire à la tête du plus grand pays de la planète. Alors que la guerre en Ukraine s'intensifie depuis l'invasion russe du 24 février 2022, l'inquiétude grandit concernant la force militaire de Poutine. Parmi les armes de destruction massive évoquées, un nom émerge, Satan II. Le missile nucléaire Satan II, parmi l'arsenal militaire de Vladimir Poutine, la Russie a en sa possession un missile nucléaire ayant la réputation d'être en capacité de raser un pays comme la France. Son nom, RS-28 Sarmat, surnommé Satan II. Une appellation diabolique explicite qui s'explique par la capacité de destruction de cette arme nucléaire d'une trentaine de mètres et d'une centaine de tonnes. Si la Russie a hérité de près de 6000 ogives nucléaires de l'URSS, ce matériel vieillissant n'était pas adapté pour faire face aux boucliers antimissiles américains. Depuis 10 ans, Vladimir Poutine a lancé une grande opération de modernisation de son armement. Ce nouveau régiment de missiles, qui compte 6 nouvelles armes stratégiques, est présenté comme « pratiquement invincible » par le président russe. Ces nouvelles armes sont à la fois hypersoniques ou sous-marines. Elles auraient une portée illimitée selon le dirigeant. L'arsenal compterait également des mini-submersibles à propulsion nucléaire et une arme laser dont les détails n'ont pas été évoqués. Les missiles avant-garde, capables d'embarquer une charge nucléaire, peuvent déborder les boucliers antimissiles de l'OTAN grâce à leur vitesse de 33 000 km/h et leur capacité à changer de cap et d'altitude. Avant-garde frappe, comme une météorite, comme une boule de feu, s'est vanté Vladimir Poutine. Satan II, l'enfer au bout des doigts. Mais l'arme qui terrifie le plus l'Occident se nomme officiellement RS-28 Sarmat. Ces missiles ont pour but de remplacer les vieillissants R-36M. Ces derniers étaient surnommés « Satan » par l'OTAN, qui a naturellement récupéré le surnom en rajoutant le 2. Ils sont opérationnels depuis 2020 et sont probablement produits en série depuis. Satan II se présente comme un tube noir de 30 mètres et pesant une centaine de tonnes. Il peut contenir jusqu'à 12 têtes nucléaires, ce qui pourrait lui permettre de détruire un territoire grand comme la France, selon les Russes. Sa portée est de 10 000 km. Le missile a un système furtif qui lui permet de tromper les radars ennemis. Il a la capacité d'aller en orbite avant de replonger, ce qui lui évite d'avoir à faire le tour de la Terre. Satan II peut donc frapper toutes les villes européennes, mais également les villes de la côte ouest américaine, grâce à son système de bombardement orbital fractionné. La version moderne de la Tsar Bomba. Cette obsession d'avoir la plus grande bombe existante n'est pas nouvelle en Russie. Le 30 octobre 1961, l'URSS expérimentait la Tsar Bomba en Sibérie. Celle-ci avait une capacité de 50 mégatonnes longue, soit 3125 fois plus puissante que la bombe qui avait frappé Hiroshima. L'explosion était visible à 1000 km de distance. La détonation a tout détruit dans un rayon de 50 km et la chaleur ressentie